Adonai Yahushua Mashiach, Père, je te bénis, Seigneur, pour ton amour, pour ta grâce, Seigneur, pour tes bienfaits. Seigneur, nous tes enfants, nous ton Église, nous te louons, Seigneur. Parce qu'à la croix, Seigneur, tu nous as accordé la vie éternelle, notre roi. Et nous voulons la saisir, Seigneur, pour passer l'éternité avec toi. Souviens-toi de chacun de nos pères, souviens-toi de tes enfants dans le monde entier, de tous ceux qui croient, espèrent en toi, Seigneur. De tous ceux qui crient à toi, de tous ceux qui lèvent les mains vers toi, Seigneur Père. Au nom de Yahushua Mashiach. Souviens-toi, Papa, de notre nation, le Cameroun pour Jésus-Christ, le Cameroun pour Yahushua Mashiach, ainsi que nos familles, nos frères, nos sœurs, Seigneur. Ta grâce en Afrique, Seigneur Père. Alléluia. Nous avons besoin de toi en Europe, aux États-Unis. Tout le monde entier a besoin de toi. Père, sois béni. Amen. Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez écouter l'audio. Le Seigneur me met à cœur un sujet dont on ne parle pas souvent. Un sujet, même je dirais, qui fait peur à d'autres personnes ou à certaines personnes. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la mort. La mort. La mort. N'ayez pas peur, mes frères et sœurs. Nous allons prendre les Écritures. Nous n'allons pas aller dans les choses ésotériques de sorcellerie, non. Nous allons rester dans les Écritures et nous allons parler de ce sujet. La mort. C'est quoi la mort? Qu'est-ce qui se passe pendant la mort? Où vont les gens après la mort? Ces sujets. Et tout ceci pourquoi? C'est pas pour qu'on ait peur, mes frères, non. Au contraire, c'est pour qu'on prenne encore de l'assurance, qu'on cherche encore à plaire à notre papa d'amour, qu'on cherche encore à obéir à sa parole, hein, qu'on fasse tous nos efforts, comme la Bible le dit, hein, pour aller au ciel. C'est pour cela qu'on parle de ces choses. Donc, n'ayez pas peur. C'est pas un sujet qui doit nous faire peur. Au contraire, pour les enfants du Seigneur, c'est un sujet qui doit encore nous pousser à aimer notre Maître, le Seigneur Yahushua Mashiach. Et pour toi qui ne le connais pas, toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, toi qui n'es pas encore réellement converti, toi qui ne t'es pas encore entièrement tourné vers le Seigneur, c'est l'occasion pour toi de comprendre que tu n'es pas maître de ton souffle et qu'à tout moment tu peux partir et que si tu pars, c'est un voyage que tu dois préparer. Hein? Nous les humains, quand nous allons en voyage, imagine tu es à Yaoundé, tu vas à Bafoussam pour 3 semaines et tu prépares ton voyage avec ta valise et tout, tu prépares tes chaussures, ta brosse à dents, tout ça, serviettes, des vêtements de rechange et tout. Hein? La nourriture là-bas, tu t'organises. De la même manière, quand on part, on doit préparer son voyage, son dernier voyage, qui est le plus long. C'est un voyage éternel. Et chacun de nous doit préparer son voyage éternel. Il faut être prêt. Où iras-tu après la mort? Où irai-je après la mort? Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Pourquoi on va parler de cela? La première fois où j'ai eu la pensée de parler de la mort, c'était en décembre 2021, récemment là. Quand des frères nous ont envoyé la vidéo d'un monsieur au Cameroun, hein, un Camerounais, qui disait lui-même, il racontait dans cette vidéo que il a eu un songe où il est mort. Et que dans ce songe, le Seigneur Jésus est venu le voir. Et le Seigneur Jésus lui a dit, je vais te ressusciter. Et il a dit au Seigneur, mais attends, avec tous les problèmes qu'il y a à Yaoundé, tous les problèmes qu'il y a à Douala, tu ne vas pas régler cela, c'est moi que tu veux ressusciter. Il s'est moqué du Seigneur, il a méprisé le Seigneur, il a dit au Seigneur, passe ta route, dégage quoi en gros. Quel mépris. Mes amis, cet homme est mort, je crois, le lendemain ou 2 jours après, accident de moto. Il a reçu un songe où le Seigneur lui a tendu la main, où le Seigneur, qui est la résurrection et la vie, voulait le sauver. Il a refusé le salut. Il a préféré l'enfer, il a préféré la mort. Et il est parti.
À partir de ce moment, j'ai dit au frère que je veux parler de la mort. Je veux parler de la mort. Et au milieu de nous aussi, parmi les enfants du Seigneur, nous avons aussi été touchés par la mort parce qu'une sœur qu'on aimait beaucoup, qui est au milieu de nous, qui avait moins de 60 ans, qui est partie en mission avec nous au Cameroun, plusieurs fois, est retournée à la maison. Elle est retournée à la maison parce que nous avons la conviction, l'espérance et la foi qu'elle est montée au ciel. Parce que les témoignages qu'elle-même m'a donné, même moi, elle m'avait téléphoné, en me parlant de ce rêve qu'elle avait reçu où elle était morte. Et tout montre que le Seigneur avait préparé son jour et qu'elle avait reçu des choses par rapport à sa mort et qu'elle est montée au ciel. Alléluia. Seigneur mon roi. Mes amis, il y a deux endroits après la mort. Il y a ceux qui refusent le Seigneur, qui vont dans leur lieu, le Sheol, Hadès, et d'autres qui acceptent le Seigneur, qui eux, ils montent au ciel, ils vont au paradis. Donc voilà, c'est pour cela que j'ai à cœur de parler de ce sujet. Et pas plus tard que ce matin aussi, j'ai appris le décès de ma tante, la sœur aînée de ma maman. Et j'ai dit, waouh, il est temps de faire l'audio et de le partager. J'espère que nous serons grandement bénis par cet enseignement, parce que c'est un enseignement, et je peux vous dire que je l'ai préparé. C'est un enseignement. J'ai regardé dans la Bible, j'ai noté les versets. Donc, je vais vous partager ces versets que j'ai reçus, et que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre la parole tout de suite dans le livre de Job 33, verset 4. Nous allons prendre beaucoup de versets, mes frères et sœurs, pour ceux qui veulent noter, peuvent noter. Il y a vraiment beaucoup de versets que j'ai notés, quoi. Alors, que dit la Bible? L'esprit de Elle m'a fait. Le souffle de Shaddai m'a donné la vie. Je répète. L'esprit de Elle m'a fait. Le souffle de Shaddai m'a donné la vie. Donc toi, être humain, sache que c'est l'esprit d'Élohim qui t'a fait. C'est lui qui t'a créé. C'est lui. Et que le souffle que tu as, c'est lui qui t'a donné ce souffle. Première chose, dès le départ, tout être humain, être vivant, qu'il sache qu'il a été créé. Et que le souffle qu'il a, c'est le souffle du Maître. C'est le souffle du Tout-Puissant. De prime abord, on commence par là. Alléluia. Voilà. Prenons un deuxième verset dans Apocalypse. Pour nous dire c'est quoi la mort. Apocalypse. Nous allons prendre beaucoup de versets comme je vous ai dit mes frères. Apocalypse 20, verset 14. Que dit la Bible? Alléluia. 20, 14. Il dit: et la mort et Hadès furent jetés dans le lac de feu. La mort et Hadès furent jetés dans le lac de feu. Il est question ici après le jugement du grand trône blanc. Après ce jugement où tous les impies seront jugés, la Bible nous enseigne ici que la mort et l'enfer, ou Hadès, ou Sheol pour les Hébreux, ou Pluton pour les Romains, pour les Romains, la mort et Hadès seront jetés dans le lac de feu. Donc on peut comprendre que la mort c'est un démon, c'est un esprit démoniaque, c'est un démon. Hadès aussi c'est un démon. Les deux, à la fin de tout, quand le Seigneur va juger tous les impies, il va récupérer la mort, il va jeter la mort dans le lac de feu. Donc il n'y aura plus de mort pour tous ceux qui seront sauvés. Pour tous ceux qui auront leur nom inscrit dans le livre de vie.
Ils ne connaîtront pas ce que la Bible appelle la seconde mort. Parce que la première mort est physique. Ils ne connaîtront pas la seconde mort parce que le démon qui est à l'origine de la mort des humains, il sera jeté où? Dans le lac de feu. Et l'enfer aussi, qui est le lieu où sont retenus captifs tous ceux qui sont morts sans Jésus, tous ceux qui sont morts sans la foi, tous ceux qui sont morts sans le Seigneur, ils sont retenus dans un lieu qui est appelé Hadès, ou l'enfer, ou séjour des morts. Cet endroit aussi, c'est un démon qui sera aussi jeté au feu. Parce que quand le Seigneur va rétablir toutes choses, la mort ne sera plus. L'enfer ne sera plus. C'est maintenant qu'il faut faire le choix. C'est maintenant. Alléluia. Un autre passage. Donc, la mort, mes amis, c'est un démon. C'est un esprit. Ça, il faut le savoir. C'est quoi la mort? Sachez que c'est un démon, c'est un esprit. Et on va maintenant nous dire pourquoi la mort. Pourquoi la mort? Maintenant, pour rassurer tout le monde, prenons un passage dans Apocalypse 1, verset 17 à 18. Ce passage nous dit quoi? Et quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi, en me disant, n'aie pas peur, moi je suis le premier et le dernier, et le vivant. C'est Yahushua, le vivant. Et j'étais mort, et voici, je suis vivant d'âge en âge. Amen. J'ai les clés de l'Hadès et de la mort. Donc il y a quelqu'un qui a les clés de la mort. Il y a quelqu'un qui a les clés du Hadès. Il y a quelqu'un qui a les clés de l'enfer. C'est Yahushua Mashiach, le grand maître. Ici, Yahushua Mashiach se révèle à Yohanan. Il commence à lui expliquer les choses. Dans Matthieu 16, il lui dit que les clés, il tient les clés de la mort. Il dit que, comment il dit ça? Seigneur, ta grâce. Il parle à son assemblée et il dit que la mort et Hadès ne prévaudront pas sur son assemblée. Dans Matthieu 16, quand il parle à Pierre ou à Pétrus. L'église de Yahushua Mashiach, l'assemblée de Yahushua Mashiach n'a pas peur de la mort, n'a pas peur de Hadès, parce que c'est son maître qui détient les clés de la mort et de Hadès. Et que le Seigneur dit que la mort ne prévaudra pas sur les enfants de Yahushua Mashiach. Nous allons comprendre dans la suite. Au fur et à mesure, nous allons aller tout doucement. Alléluia. Nous allons comprendre beaucoup de choses par rapport à la mort. D'où vient la mort? D'où vient la mort? Parce que quand le Seigneur a créé Adam et Ève, d'abord Adam, la mort est arrivée après, à cause du péché. C'est ça l'origine de la mort. Allons voir l'origine de la mort, mes amis. Allons voir l'origine de la mort. D'où vient la mort? La Bible nous répond dans Romains. Pourquoi les humains meurent? Pourquoi la mort est entrée? La Bible nous répond dans Romains. Allons voir Romains. De ce côté, Romains. Donc, nous sommes dans Romains 5. Les passages que certains connaissent déjà. Alors que dit la Bible par rapport à cela? La Bible dit, Romains 5, à partir du verset 12, c'est pourquoi, comme par le moyen d'un seul être humain, le péché est entré dans le monde, et par le moyen du péché, la mort, de même aussi, la mort s'est étendue sur tous les humains par lesquels tous péchèrent. Donc la mort est entrée par un seul humain. Il a péché et la mort s'est étendue. S'est étendue sur tous les humains à cause du péché. À cause du péché d'un seul. Et la Bible poursuit en disant, verset 13, car jusqu'à la Torah, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas mis en compte car il n'y a pas de Torah. Mais la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moshe, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam.
lequel est la figure de celui qui va arriver. Mais il n'en est pas du don de la grâce comme de la faute. Car si par la faute d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à bien plus forte raison, la grâce d'Élohim et le don de la grâce d'un seul être humain, Yehoshua Mashiach, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et le don n'est pas comme par le moyen d'un seul qui a péché, car à partir d'une seule faute, le jugement aboutit en effet à la condamnation, tandis qu'à partir de beaucoup de fautes, le don de grâce aboutit à un acte de justice. Verset 17, car si par la faute d'un seul, la mort a régné par le moyen de ce seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le moyen du seul Yehoshua Mashiach. Alléluia. Ainsi donc, comme par le moyen d'une seule faute, ce fut pour tous les humains la condamnation, de même aussi par le moyen d'une seule justice, c'est pour tous les humains la justification qui donnait la vie. Alléluia. Nous voyons aussi l'origine de la mort, mes frères. C'est à cause du péché. Mais la Bible nous dit qu'un seul a péché et la mort s'est répandue sur toute la terre. Et un seul est venu pour justifier tous ceux qui ont peur de la mort. Yehoshua Mashiach. Donc si la mort est arrivée un jour, c'est à cause du péché. Et avec la mort, le Seigneur a mis tous les humains sur le même pied d'égalité. Qui que tu sois, tu vas mourir. Nous allons tous mourir un jour. Tu peux être président, tu peux être sans abri. Tant que tu respires, tu as le souffle, là ne t'appartient pas. Un jour, tu vas partir. Un jour, nous allons partir. Mais il y a un seul être qui justifie tous ceux qui ont cru en lui. Yehoshua Mashiach. Alléluia. Prenons un autre passage dans 1 Corinthiens 15. Bon, l'origine de la mort. 1 Corinthiens 15, 21 à 22. Car puisque la mort est venue à travers un être humain, c'est aussi à travers un être humain qu'est venue la résurrection des morts. Car comme tous meurent en Adam, de même aussi tous seront vivifiés en Mashiach. Alléluia. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, il faut avoir la foi en Mashiach. Là, ce sont les Écritures qui parlent. Les Écritures parlent mieux que nous. Tous ces passages, vous pouvez les relire pour comprendre que la mort est entrée par un seul homme et la vie éternelle est donnée par un seul homme aussi. Voilà, mes amis. Voilà, mes amis. Donc, on voulait commencer par ça. Maintenant, commençons à entrer de plus en plus en profondeur par rapport à la mort. Qu'est-ce qui se passe pendant la mort? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce qui se passe? Allons voir ça dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12. Alors, Somme 90, je crois, nous dit que les plus robustes vivent, bref, l'humain meurt à 70 ans à peu près, et pour les plus robustes jusqu'à 80. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à la mort, je ne sais pas si, bon, je peux m'exprimer ainsi, il y en a qui ont la grâce, si on peut dire ainsi, ou il y en a qui vivent longtemps, en gros. Il y en a qui peuvent vivre longtemps. Mais je crois que c'est une grâce quand même de vivre longtemps, surtout quand on a la santé. C'est une grâce. Et il y en a aussi qui peut mourir jeune. Il y en a qui peut mourir à 20 ans, 5 ans, 15 ans, 30 ans. Mais la Bible dit 70, voire 80 pour les plus robustes. Il y en a qui dépassent aussi. Mais à chaque fois que tu as le souffle de vie, c'est une grâce pour toi, parce que c'est l'occasion pour toi de te repentir. C'est l'occasion, le Seigneur te rajoute des années, afin que ces années, pendant ces années, tu te tournes vers lui et que tu le serves et que tu lui appartiennes totalement. Comme il a ajouté les années à Ézéchias. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui se passe
pendant la mort. Pour ceux qui ont la grâce de vieillir. Ecclésiaste 12 nous parle. Pour ceux qui ont la grâce de vieillir, parce que c'est ce qui se passe. On va tout lire. Nous sommes des amoureux de la parole. On va lire beaucoup de versets aujourd'hui. Alors, souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que viennent des jours mauvais et qu'approchent les années dont tu diras, je n'y prends aucun plaisir. Là, on commence à parler de la vieillesse, mes amis. Quand on est jeune, là, je suis fort, je suis costaud, je sors, je fais du sport et tout ça, là, je suis musclé, je suis belle, je suis jolie et tout, les hommes courent après moi, je suis beau, je cours après les femmes, toutes les femmes, je les séduis, je suis le maître du monde. Mais la Bible dit que là, c'est la jeunesse. Maintenant, les jours mauvais arrivent, les jours où tu ne prends pas plaisir. C'est les jours où tu commences à être fatigué. Le corps commence à souffrir. Des choses, tu commences à changer, tu sens que non, je ne peux plus me baisser comme avant. Je ne peux plus courir comme avant. Les problèmes de santé commencent. Voilà pour ceux qui ont la grâce de vieillir, ce qui se passe. Alors la Bible dit quoi? Verset 2. Avant que le soleil et la lumière, la lune et les étoiles s'obscurcissent, et que les nuages reviennent après la pluie. Le jour où les gardes de la maison tremblent, et que les hommes talentueux se courbent. Ah, la Bible. Et que celles qui moulent cessent de travailler parce qu'elles sont diminuées. Et quand ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Mes amis, le Seigneur a parlé de la vieillesse. Et comment la vieillesse de certaines personnes peut se passer. Et on le voit naturellement. Quand on dit que les gardes tremblent, les gardes de la maison tremblent, les gardes c'est les mains. Donc on voit combien de personnes ont pas qui sonnent. Des fois la vieillesse commence à trembler. Je tremble, je tremble, je tremble, tout le monde a tremblé. Et que les hommes talentueux se courbent, les pieds. Et que celles qui moulent cessent de travailler. On n'a plus de dents. Celles qui moulent là, c'est les dents. Les dents ne peuvent plus mâcher. On commence à voir les dentiers. Et quand ceux qui regardent par la fenêtre, les yeux sont obscurcis, la vue baisse. Le Seigneur a tout dit. Là, c'est pour ceux qui ont la grâce de mourir vieux. Mais d'autres peuvent mourir avant. Ils peuvent avoir un accident. Ils peuvent être malades à 30 ans, à 40 ans, à 25 ans, à 2 ans. La mort s'est répandue sur toute la terre, sur toute l'humanité. Mais, et dit quoi, verset 4? Et que les battants des deux... Et que, verset 4, et quand les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand ça baisse le bruit de la meule, quand on se lève au cri de l'oiseau et que toutes les filles des champs s'affaiblissent. Voilà. Les battants des portes, les lèvres. Verset 5. Quand on a même peur de ce qui est élevé et les terrains du chemin. Quand l'amandier fleurit, que la sauterelle devient pesante et que la baie qui stimule le désir se brise. Mais on a même plus de désir, c'est compliqué, on est vieux, on ne veut plus rien. Oh Seigneur, ta grâce, Seigneur, donne-nous de vieillir comme Moïse, comme Moshe, comme Caleb qui avait encore la force de se battre, la force de marcher. Alléluia. Voilà. Oh Seigneur. Et ceux qui pleurent font le tour des rues. Verset 6. Voilà le verset. Verset 6. Voilà le verset qui parle de la mort. Écoutez bien ici. Avant que le cordon d'argent se détache et que le vase d'or se brise, que la cruche se rompe sur la source, que la roue s'écrase sur la terre. Là, c'est la mort. Alléluia, mes amis. Là, c'est la mort. On nous dit que le cordon d'argent se détache du vase. Que le vase d'or se brise. La Bible dit que nous sommes des vases. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien que nous sommes des vases, selon 2 Timothée 2. Vous le savez. Donc, il y a quelque chose qui se passe pendant la mort. La Bible appelle ici le cordon d'argent qui se détache. C'est l'âme qui se détache du corps. L'âme qui se détache du vase. Voilà pourquoi on dit la mort, l'âme hors du corps. La mort, voilà pourquoi les Français disent la mort, le français dit la mort. C'est parce que l'âme est hors du corps. Le cordon d'argent se détache, l'âme se détache du corps. On rend l'âme. Il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme à qui? Il a rendu l'âme à celui qui l'avait donné l'âme.
à celui qui avait donné le souffle. Voilà ce qui se passe pendant la mort. Donc la mort arrive quand l'âme s'en va. On ne parle pas ici de l'esprit, hein. On parle de l'âme. Pourquoi? Vous savez que on a un frère a fait un enseignement ici sur où vont l'âme, où va l'âme après la mort. Alors, il faut savoir que, mes amis, on va parler de ça un tout petit peu, que l'esprit, prenons Genèse 2, prenons Genèse 2, prenons Genèse 2, 7. Prenons Genèse 2, 7. On va revenir sur ce que j'ai dit là-bas hein, par rapport à l'âme qui sort. On peut dire que c'est l'âme et l'esprit, hein, parce que les deux fusionnent à la mort. Mais on va expliquer. On va expliquer pour que les gens comprennent. Hein, par la grâce du Seigneur Yeshua Mashiach. Prenons Genèse 2, 7 pour bien expliquer, parce que là c'est assez délicat, il faut être prudent et dire des choses bibliques que les gens vont comprendre. Donc Genèse 2, 7. Qu'est-ce qui se passe dans Genèse 2, 7? La Bible dit, Yahweh Elohim forma l'homme, non, Yahweh Elohim forma l'être humain de la poussière du sol. Donc la poussière du sol, nous sommes faits de poussière, c'est la poussière, hein. Le corps, c'est la poussière. Voilà. Il souffla dans ses narines le souffle vivant. Et l'être humain devint une âme vivante. Alléluia. Il va souffler dans les narines de l'être humain. Et l'être humain va devenir une âme vivante. Donc avant que l'être humain soit une âme vivante, l'être humain était d'abord une âme morte. Parce qu'il était inerte. Il a fallu que le Seigneur l'allume. Il a fallu que le Seigneur mette le souffle. Il a fallu que le Seigneur souffle dans ses narines pour que l'être humain prenne vie. Donc avant de connaître la vie, l'homme a d'abord connu la mort. Il était inerte. Et maintenant, quand le Seigneur souffle dans les narines de l'être humain, il faut savoir qu'en ce moment-là, le Seigneur met trois entités dans l'être humain. N'oubliez pas que 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit que notre être entier, l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. Donc un être humain, il est composé de son corps, de son esprit, de son âme et de son esprit. Donc, comme on l'a dit, le corps, c'est la poussière. Maintenant, quand le Seigneur souffle dans les narines, quand le Seigneur a soufflé dans les narines d'Adam, le Seigneur a communiqué. Il y avait le souffle. Le souffle. Pour le souffle. Il a mis le souffle. Il a mis, ce jour-là, il a mis le souffle pour respirer. Il a mis l'esprit humain, l'homme intérieur, l'esprit humain, et il a mis le Saint-Esprit. Il a reçu trois. Dans ce souffle-là, il y avait les trois. Il y avait le Saint-Esprit, qui est l'esprit d'Élohim lui-même. Il y avait l'esprit humain. L'esprit humain, c'est avec l'esprit humain qu'on communique avec le Seigneur. Esprit. Et il a donné aussi le souffle pour vivre. L'âme. Le souffle pour vivre. Et comme nous savons que la vie de toute chair est dans son sang. Pendant la mort, quand une personne meurt, ça veut dire qu'il n'y a plus d'oxygène qui passe dans son sang. Le souffle est parti, c'est fini. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe là alors? Le Seigneur va communiquer ces trois choses, ces trois entités à l'être humain, pour que l'être humain maintenant soit une âme vivante, l'être vivant. Et qu'est-ce qu'on peut encore dire? On peut encore dire que il y a une pensée que j'avais en tête là, Seigneur, et donne-moi la pensée, alléluia, au nom puissant de Yeshua Mashiach, mon roi, Seigneur, et donne-moi cette pensée, alléluia, au nom de Yeshua Mashiach, au nom de Yeshua Mashiach. Une chose très importante que j'avais à l'esprit là, qui m'a échappé, ça va revenir par la grâce du Seigneur Yeshua Mashiach. Voilà, je voulais parler des songes, par exemple. Voilà, merci Seigneur. Vous savez que
Quand l'âme sort du corps, c'est la mort. L'âme sort du corps, c'est la mort. Mais l'esprit humain, des fois sort du corps. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Ou les voyages astro, la méditation transcendantale et tout ça là. L'être humain, avec son esprit là, avec son esprit humain, il peut sortir de son corps. Il fait la sorcellerie, il faire des réunions nocturnes mystiques et il revient dans son corps. C'est avec l'esprit qu'on fait cela. Voilà, avec l'esprit. C'est la sorcellerie, c'est du satanisme, du grand satanisme. Voilà. Voilà pourquoi dans les rêves, des fois, les gens peuvent dormir, il dort, il rêve que, voilà, il est parti, il rêve qu'il fait des trucs et tout ça là. Ça, c'est avec l'esprit humain que tout ça se passe. Maintenant, l'âme, c'est la vie. L'âme, c'est la vie. L'âme, c'est aussi, comme beaucoup le savent déjà, le siège de la volonté, le siège des sentiments, le siège des désirs, tout ça là, c'est au niveau de l'âme. Oh, quand on dit je suis, comme le Seigneur dit, je suis triste, mon âme est triste jusqu'à la mort, mon âme est triste. C'est là où on ressent des sentiments. Maintenant, comme on dit dans Lévitique 17, la vie de tout être est dans son sang. Donc l'âme, c'est le sang. Donc à la mort, on n'a plus de sentiments, on n'a plus de volonté. À la mort, on est inerte. À la mort, quand une personne décède, après un certain temps, même son sang est coagulé, son sang coagule. Il sèche. Il n'y a plus rien. Mais, souvenez-vous, comme on avait vu dans l'enseignement dernier, avec notre frère ouvrant l'esprit, ouvrant l'âme après la mort, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui se passe réellement? Écoutez bien mes frères, ce n'est pas des choses évidentes à expliquer, ni à comprendre. Il se passe que, comme on dit, on a lu dans 1 Corinthiens 6, 20, on va le prendre pour bien expliquer les choses. Pour ceux qui aiment la parole, alléluia. Au nom de Yahshua Mashiach, Seigneur, donne-moi l'intelligence et la sagesse, alléluia. Donc, 1 Corinthiens 6, je crois que c'est 20, ou 18. Seigneur mon roi. Fuyez l'impudicité. Voilà. 1 Corinthiens 6, verset 16, la Bible dit: ou bien ne savez-vous pas que celui qui se joint à la prostituée devient un même corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Alléluia. On nous dit que celui qui se joint à la prostituée devient un seul corps avec elle. Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Donc, qu'est-ce qui se passe, mes amis? L'esprit humain que le Seigneur nous a donné, c'est un esprit qu'il nous a donné pour communiquer avec lui, pour prier, pour intercéder, pour méditer, pour rêver, recevoir des songes, tout ça là. Cet esprit, il est sous la domination, pour ceux qui sont chrétiens, du Saint-Esprit, qui est Elohim lui-même. Il vient habiter en toi. Et il commence à te communiquer sa pensée. Il commence à te parler. Il commence à te dire des choses. Médite la parole. Ne fais pas ceci. Ne pêche pas. Ne vole pas. Ne fais pas ceci. Le Saint-Esprit parle à ton esprit humain. Et une personne qui est régénérée, une personne qui a réussi Yahshua Mashiach, parce qu'elle est régénérée, elle commence à obéir au Saint-Esprit, qui est Elohim lui-même, qui est Dieu lui-même. Pour ceux qui ne connaissent pas l'expression Elohim. Maintenant, l'âme, elle s'oppose
l'âme qui n'est pas pure, l'âme qui n'est pas lavée, nettoyée par le Seigneur Yeshua Mashiach. L'âme a des désirs, voilà, elle va suivre les désirs de la chair, l'âme va vouloir faire écouter la chair. Alors, la chair va dire à l'âme, par exemple, voilà, va manger ceci, va écouter telle musique, réjouis ton âme, mon âme se réjouit, tout ça là. Et l'âme, donc, peut pécher ou l'empêche. En désobéissant, en écoutant la chair, l'âme pêche. En se soumettant à sa chair, l'âme pêche. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est comme si l'âme était un sas, était au milieu. Et que à droite, on a l'esprit humain. À gauche, on a la chair. Au-dessus de tout ça là, le Seigneur Yeshua, l'esprit d'Élohim est là. L'esprit d'Élohim coiffe tout. Maintenant, l'esprit d'Élohim, dont le Saint-Esprit parle à l'esprit humain, et il lui demande d'écouter le Saint-Esprit. La chair aussi est là, elle a des désirs. Maintenant, plus un homme va écouter le Saint-Esprit, cet homme sera un homme spirituel. Et il va dire à son âme, je ne veux pas t'écouter. Et plus un âme, et plus une personne sera charnelle, elle va écouter sa chair. Et son âme sera souillée. Donc celui qui écoute le Saint-Esprit, son âme est purifiée. Celui qui écoute la chair, son âme est souillée. Donc, maintenant, si tu écoutes ta chair, ton âme et ta chair forment un, parce qu'ils se prostituent. Ils se prostituent. On dit l'être entier. Quand c'est la mort là, c'est l'être entier, c'est l'être qui meurt. Ce n'est pas l'âme va à part, l'esprit humain va à part. Il n'y a que le corps qui retourne à la poussière. Donc, si maintenant ton esprit humain obéit à la parole du Seigneur, obéit au Saint-Esprit, ton âme sera purifiée et les deux forment aussi un. Les deux forment un parce qu'ils écoutent le Seigneur. Ils écoutent le Seigneur. Donc à la mort, qu'est-ce qui se passe? À la mort, on peut dire qu'il y a fusion. À la mort, il y a fusion parce que si ton esprit a obéi au Seigneur, ça veut dire que forcément ton âme a été purifiée. Donc les deux, ils vont ensemble, au même endroit. De la même manière, si ta chair, si ton âme a écouté ta chair, ça veut dire qu'il n'a pas obéi au Seigneur, donc ton âme a été souillée pendant toute ta vie. Et si ton âme a été souillée, ça veut dire que l'esprit humain que le Seigneur t'a donné pour communiquer avec lui, tu n'as pas fait cela, tu n'as pas communiqué avec le Seigneur. Ton esprit humain était mort, ton esprit humain, on lui a parlé du Seigneur, on lui a parlé de la parole, il n'a jamais voulu écouter la parole. Et là, l'esprit humain et l'âme aussi fusionnent, ils vont au même endroit, parce que les deux n'ont pas écouté. Les deux ont été souillés, les deux ont été désobéissants. Voilà pourquoi même les anges là, qui ont péché sont des esprits. Mais les esprits ne retournent pas au Seigneur pour aller vivre au ciel, c'est fini. Ils sont chassés, bannis du ciel. Parce qu'ils ont péché contre le Seigneur. Donc toute âme qui pêche, c'est cette âme qui va mourir. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Et les deux, l'esprit humain et, je me répète, l'esprit humain et l'âme, parce que les deux n'ont pas écouté la parole, les deux iront au même endroit. Ils fusionnent. C'est l'être qui va en enfer. Parce que quand on dit toi, par exemple on dit Jacques. On dit Jacques, esprit, âme et corps. Mais à la mort, le corps va à la poussière et l'esprit et l'âme maintenant sont jugés. Ils vont aller au même endroit. Les deux n'ont pas écouté le Seigneur, allez, en enfer. Les deux ont écouté le Seigneur, allez, ils forment un. Toujours ils forment un, c'est un être. Voilà ce que je voulais expliquer. J'ai peut-être été long et laborieux pour moi, mais j'espère que les gens ont compris.
Alléluia. Donc voilà donc ce qui se passe à la mort. L'âme, le cordon d'argent se détache. Et il va rendre des comptes à celui qui l'a envoyé sur la terre. Il va rendre des comptes au Créateur. Le tribunal de Yahushua Mashiach. Tout être humain va passer devant le tribunal. Il y en a qui seront jugés. Les chrétiens vont passer devant le tribunal de Yahushua Mashiach. Et les impies auront le jugement du grand trône blanc dans Apocalypse 20. Écoutez ces choses, mes frères, c'est important de saisir cela. Toi qui négliges le Seigneur, toi qui te moques du Seigneur, toi qui crois que tu es maître de ton souffle, sache que ton souffle ne t'appartient pas. Ton souffle t'a été donné par ton Créateur. D'ailleurs, allons voir Ecclésiaste 8.8. Ecclésiaste 8.8. Seigneur, ta grâce, mon roi. C'est pas facile parce qu'on ne parle pas souvent de ces choses qui ne sont pas toujours évidentes à saisir. Ecclésiaste 8.8 nous dit quoi? L'être humain n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune maîtrise sous le joug de sa mort. Il n'y a pas de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne délivrera pas son possesseur. Mes amis, le seul qui délivre, c'est le Seigneur Jésus, le Seigneur Yeshua. Donc tu as beau être méchant, sache que tu n'es pas maître de ton souffle. Tu n'es pas maître de ton souffle pour pouvoir le retenir. Tu n'as aucune maîtrise sur le jour de ta mort. Tu ne sais pas quand ça va arriver. Et il n'y a aucune délivrance dans ce combat. Donc tout être humain, un jour va partir. Mais la question qu'il faut se poser, c'est où iras-tu? Toi, tu es faible. Toi, tu n'es qu'un humain. Un frère me disait un jour que nous sommes comme la plomberie, nous sommes que des tuyaux, un ensemble de tuyaux. Et il avait raison parce que ce sont des artères. C'est les artères qui sont là. Et maintenant, si tu es malade, si l'artère est bouchée, c'est le rhume. Si l'artère est bouchée, c'est le poumon. Si l'artère est bouchée, c'est le corps. Si, voilà. Les vaisseaux sanguins, c'est des vaisseaux, c'est des trucs comme ça qui nous forment. Donc nous sommes rien. Donc nous sommes, ça ne sert à rien d'être vantard, ça ne sert à rien d'être gonflé, ça ne sert à rien de croire que tu es quelque chose ou que je suis quelque chose. Non, parce que c'est le souffle de Shaddai qui nous donne la vie. Et que un jour, ce souffle-là s'en ira. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas dire de tes biens? Qu'est-ce que tu vas dire de tes richesses? Qu'est-ce que tu vas dire de ton orgueil? Qu'est-ce que tu vas dire de ta vantardise comme cet homme qui s'est moqué du Seigneur qui voulait le ressusciter? Tu vas dire quoi? Que diras-tu, mon ami? C'est maintenant que tu dois préparer le jour de ta mort ou l'après-mort. C'est maintenant. C'est maintenant, mes frères et sœurs. C'est maintenant. Regardez encore un passage qu'on va prendre. On n'est pas maître de notre souffle. Regardez, on va prendre 1 Pierre 1. Regardez 1 Pierre 1, ce qu'il dit. 24, il dit quoi? Car, voilà l'être humain, donc on n'est rien, mes frères et sœurs. Vraiment, l'homme n'est pas maître de son souffle. Nous ne sommes rien. La Bible dit que nous sommes étrangers, pèlerins. Nous sommes de passage. Nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre. Tout simplement. Nous devons nous donner au Seigneur. Il est le maître de l'univers. Et il nous aime. Et il veut nous sauver. Et il veut passer l'éternité avec nous. Il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Il va nous préparer une place. Il dit, n'ayez pas de crainte. Ne soyez pas troublés. Il nous prépare une place. L'éternité. Avec lui. À ses côtés. Mais les gens préfèrent la mort, les gens préfèrent le péché, les gens préfèrent lui désobéir, les gens préfèrent se moquer de lui, les gens préfèrent dire que non, ils sont grands, ils sont costauds, ils ont réussi dans la vie, ils ont plein de richesses, ils ont plein de biens, ils sont polygames, que des trucs de la chair, souille ton âme, et quand tu vas périr, sache que ton âme ira en enfer. Avec ton esprit qui n'a pas écouté le Seigneur, les deux au même endroit. Ils vont fusionner. Ce sera un seul être qui ira là-bas. Ce ne sera pas l'âme à part, l'esprit à part. Les deux, ils ont péché, comme on a lu dans 1 Corinthiens 6,16. Ils se sont attachés ensemble. Ils ont commis des œuvres des ténèbres ensemble. Ils iront au même endroit. Alléluia. Donc, voici ce que nous dit la Bible dans 1 Pierre 1, 24. Car, écoutez ça, car toute chair est comme l'herbe, et toute gloire de l'être comme la fleur de l'herbe. L'herbe a séché et sa fleur est tombée.
Voilà la fin de l'homme. Voilà. Je répète, car toute chair est comme l'herbe. La chair, on dit que c'est comme l'herbe. Ta chair dont tu prends soin là. Ta chair là dont oh Seigneur, pourquoi l'être humain s'attache à la chair? C'est le délire au moi de ma chair, mon roi. Ah Seigneur Yeshua, nous avons besoin de toi, papa. Papa, nous ne voulons pas prendre soin de ce corps, Seigneur. Nous voulons prendre soin de notre âme, de notre esprit, Seigneur, mon roi. Pardonne-nous, pardonne-moi, Seigneur. Tu prends le temps sur ton corps, tu prends le temps à maquiller ton corps, tu prends le temps à nettoyer ton corps. Hein? Pardon, excusez-moi. Je suis allé au Cameroun, je voulais me coiffer. On me dit, non, ici on fait les soins, on va t'allonger, on te fait les soins du corps, machin. Quels soins du corps? Mais quels soins? Vous allez me faire les soins, les baumes, les machins, les gommages, les machins. Mais attendez. Oh, vous croyez que nos aînés avaient ça? Nos aînés avaient toutes ces choses. On ne dit pas qu'il ne faut pas être propre. Hein? Mais quand même, on ne peut pas plus s'attacher à un truc qui ira à la poussière. On dit que l'herbe, on dit que ta chair est comme l'herbe. Donc le Seigneur voit l'être humain, hein, d'après ce passage, hein, il voit la chair comme l'herbe. Et toute la gloire là, qu'on se dit, là, il dit que là, c'est une fleur. Là, c'est une fleur. On dit que l'herbe a séché. Donc l'herbe a séché. À la mort, le corps sèche. Voilà ce qui se passe. La Bible est vraie. Le corps sèche. La fleur est tombée. Tout ça pourrit. Fini. Vers de terre. Mais la Bible dit, Alléluia. Mais la parole du Seigneur demeure pour l'éternité. Or, cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. La parole de Yeshua demeure pour l'éternité. C'est elle qu'il faut suivre. C'est elle qu'il faut recevoir. C'est elle qu'il faut avoir parce qu'elle donne la vie. Elle donne la vie en abondance. Elle donne la vie éternelle. Nous ne sommes rien, mes frères. Regardez pour de vrai. Oh, tu parles avec un frère, avec une personne aujourd'hui, ou une soeur, ou une membre de famille, tu apprends un mois après, 2 jours après, et puis là, il est parti. L'herbe a séché, la fleur est tombée. Regardez donc tous ces orgueilleux que nous sommes. Quand on revient à ça, on comprend que on n'a pas d'orgueil à avoir. On n'a pas de fierté. Oh, je suis fier, je suis ceci, je suis, tu n'es rien. Je ne suis rien. Nous ne sommes rien. Le seul qui est quelque chose. Le seul qui est quelqu'un, même pas quelque chose. Et même le quelqu'un là, c'est petit. C'est Yeshua Mashiach, le maître de l'univers. Le seul, celui qui donne la vie. Celui qui s'est sacrifié à la croix. C'est lui. Si tu ne le suis pas, nous sommes en 2022, après Jésus-Christ. Que tu le veuilles ou non, il est maître de l'univers. Que tu ne veux pas le suivre ou non, il demeure toujours maître de l'univers. Le fait de croire en lui ou de ne pas croire en lui ne change rien à sa royauté, ne change rien à sa divinité, ne change rien à sa seigneurie. Il reste maître, il reste Elohim. Alléluia, et il t'aime, et il veut te sauver. Regarde comment tu t'enfonces dans le péché. Regarde comment tu t'enfonces dans la masturbation. Regarde comment tu t'enfonces dans le mensonge. Regarde comment tu t'enfonces dans le vol, dans les pensées mauvaises. Tu es attaché dedans. Qui va te délivrer, dis-moi? Qui va te délivrer de ça? Tu souilles ta chair tous les jours. Tu souilles ta chair avec la pornographie. Tu souilles ta chair avec les choses impures. Tu souilles ton âme. Ton esprit humain est mort. Tu es mort, quand tu es comme ça, tu es mort. Vous étiez mort par vos offenses, Éphésiens 2. C'est la mort spirituelle. Et après la mort spirituelle, ce sera la mort physique pour nous tous. Mais seulement, ce ne sera pas la même destination. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce ne sera pas la même destination. Nous ne sommes rien, mes frères. Regardez encore un passage dans le livre de Psaume. Psaume 103, verset 15. Il dit la même chose que 1 Pierre 1, 24. 103, verset 15, il dit, l'homme, ses jours sont comme l'herbe. La même chose, l'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque le vent passe, oh Seigneur,
C'est ça, hein? Lorsque le vent passe dessus, elle n'est plus. Et son lieu ne la reconnaît plus. Verset 16. Voilà l'être humain qui se vante. La Bible le redit ici, là. L'homme, je répète, ses jours sont comme l'herbe. Voilà. Un Pierre dit là-bas que l'herbe est sèche. Hein? Il fleurit comme la fleur d'un champ. Mais lorsqu'un vent, le vent passe dessus, elle n'est plus. Le vent, la mort arrive, tu n'es plus. C'est fini. Et ton lieu ne te reconnaît plus. Son lieu ne le reconnaît plus. Voilà l'homme. Soyons humbles, mes frères. Cherchons à aimer le Seigneur. Amen. Je vais encore dire une chose qui est très importante. Hein. Là, c'est dans Hébreux 9, 27. Hébreux 9, 27. Que tout le monde connaît. Mais je veux lire ce passage parce que c'est important. Hein, par rapport à ces personnes-là. Hein, qui disent que non, on va se réincarner, machin, tout ça. On va devenir ceci, on va devenir cela. En tout cas, les vrais enfants du Seigneur savent qu'il n'y a pas de réincarnation. Selon les Écritures. Alors, si vous lisez d'autres livres, là, ce sont vos croyances. Mais la Bible dit ceci. Hébreux 9, 27. Nous, on croit à la Bible. Hein? La Bible dit ceci. Et comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, mais après cela, un jugement. Hébreux 9, 27, je répète. Et comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, mais après cela, un jugement. Donc après la mort, mes amis, quand le cordon d'argent se détache, il y a le jugement. Le jugement. Donc en gros, après la mort, il y a deux destinations. Sont la parole, mes amis. C'est pas moi, hein, c'est la Bible. Et on va le vérifier. Daniel 2, il y a deux destinations. Daniel 12, il y a deux destinations. Sachez-le. C'est maintenant qu'il faut préparer. Tu choisis quelle destination? Il a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Tu choisis quoi, toi? Ah, Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Une personne, la résurrection vient le chercher, il dit, je ne veux pas de toi. Il s'en va. Les gens même sont sur le lit d'hôpital. On leur parle du Seigneur, il dit, je n'en veux pas. Il préfère mourir. Repends-toi maintenant. Tu as l'occasion de te repentir. Tu as l'occasion de venir au Seigneur. Si tu demandes pardon au Seigneur, tu seras sauvé. Il dit, je n'en veux pas de votre Dieu. Je n'en veux pas de votre Seigneur. Je n'en veux pas de votre Elohim. Ils meurent. Et ils vont où? Oh Seigneur, ta grâce. La Bible nous parle de deux destinations, frères et sœurs. Nous sommes dans Daniel 12. Daniel 12, verset... c'est écrit ici les deux résurrections. C'est écrit, hein, Daniel 12, 2 à 3. Vérifiez chez vous, mes frères et sœurs, vous qui aimez les Écritures. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière du sol se réveilleront. Ceux-ci pour la vie éternelle et ceux-là pour la honte, pour la version éternelle. Ceux qui auront été prudents brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui auront rendu juste beaucoup de gens comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. Je vais répéter, mes frères et sœurs, parce que la Bible parle mieux que moi. Là, c'est des Écritures. Beaucoup de ceux qui dorment dans leur poussière se réveilleront. Ceux-ci pour la vie éternelle et ceux-là pour la honte, pour la version éternelle. Donc la honte, là, la version éternelle, c'est aller en enfer, c'est aller dans le Sheol, c'est aller dans Hadès. Mes amis, Hadès. D'autres pour la vie éternelle, parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je vais vous préparer une place. Jean 14, il a dit là-bas. Que votre cœur ne se trouble pas. Donc tu peux faire tout ce que tu veux, mon ami, mais sache qu'après il y a deux destinations. Il le dit aussi dans Jean 5. Il le dit dans Jean 5. Jean 5, 5 à 25. C'est écrit. Vérifiez chez vous, mes frères, vous qui aimez la parole.
C'est pour te préparer, mon frère. C'est pour que tu saches que tu n'es pas maître de ton souffle. C'est pour que tu saches que c'est Elohim Shaddai qui t'a formé, que c'est lui qui t'a donné le souffle. Et qu'un jour, Hébreux 9, 27, tu vas mourir, tu vas passer en jugement. C'est pour que tu pries tous les jours. C'est pour que tu supplies le Seigneur tous les jours. C'est pour que tu fléchisses les genoux pour te repentir, pour te confesser, pour le supplier de tes fautes, de pardonner tes fautes. Et pour que tu l'adores, pour que tu l'aimes. Combien de personnes as-tu déjà perdu autour de toi? Combien de membres de famille as-tu déjà perdu? Combien d'amis as-tu perdu? Tu ne veux pas te réveiller? Tu ne veux pas prendre cette main qui te tend? Tu ne veux pas refuser de nourrir ta chair? Tu es en train de nourrir ta chair, de souiller ton âme? Tu ne veux pas qu'il vienne réveiller ton esprit afin que tu sois en communion avec lui? Sachez que tous ceux qui n'ont pas une communion avec le Seigneur sont orphelins. Parce que c'est comme si tu es mort. Tu ne le connais pas, tu n'as pas de relation avec lui. C'est une catastrophe pour toi. Il a soufflé dans tes narines. Il t'a donné l'esprit. Et l'esprit qu'il t'a donné, tu ne communiques pas avec lui. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça me revient là, dans Genèse 2,7, il a donné aussi le Saint-Esprit à Adam. Mais le Saint-Esprit, à cause du péché, le Seigneur a retiré, il a dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec lui-même dans Genèse 6. À cause du péché. Ce qui fait que maintenant, et surtout pendant l'ancienne alliance là, on verra que quand on médite des Écritures, l'esprit de Yahweh s'était retiré des humains dans Genèse 6 à cause du mal, à cause de la désobéissance. Et quand on poursuit la méditation, on se rend compte que, à un moment donné, le Seigneur a redonné son esprit, mais uniquement aux prophètes qui avaient l'esprit. Comme on peut dire, David avait l'esprit supérieur. David, ou même Daniel, on dit, il avait l'esprit supérieur. Ces prophètes avaient l'esprit du Seigneur. On dit, l'esprit de Yahweh se retira de Shaül, et l'esprit de Yahweh, il est venu en David, dans 1 Samuel 16, je crois. Donc les rois aussi avaient l'esprit. Et les prophètes aussi, et les prophètes avaient l'esprit. Et les sacrificateurs aussi étaient oints, l'onction. Ils étaient revêtus, on leur donnait l'onction pour travailler, l'esprit du Seigneur pour travailler. Voilà les trois types de personnes qui recevaient maintenant le Saint-Esprit, l'esprit de Yahweh. Mais avec Yahushua Mashiach, il est revenu, il dit, il est préférable que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, si je m'en vais pas, l'esprit ne viendra pas. Et avec Yahushua Mashiach, on dit qu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Maintenant, il est encore en train de répandre son esprit sur ses enfants. Tous ceux qui croient en lui reçoivent son esprit, reçoivent le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est arrivé dans ta vie, il vient réveiller ton esprit humain qui t'avait donné, qui était mort, qui n'avait pas de relation avec lui. Et à partir de ce moment-là, tu peux commencer à prier, ton esprit se réveille. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Tu es éclairé, tu es illuminé. Et tu te dis, waouh! J'étais mort. Je faisais ceci, je faisais cela, la Bible refuse ceci, je ne me rendais même pas compte. Et là, tu commences à méditer la parole, tu commences à parler au Seigneur, tu m'as demandé pardon, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, je ne savais pas, pardonne-moi mes péchés, pardonne mes fautes, j'ai péché contre toi, je suis mauvais, je suis pécheur, j'ai trompé ma femme, je mentais tous les jours, j'ai tapé ma femme, j'étais un alcoolique, j'étais ceci, j'étais dans ces choses, j'étais dans la sorcellerie, j'étais dans la méchanceté, j'avais la haine. C'est le Saint-Esprit qui vient maintenant te vivifier. Il vient te vivifier. Il vient te donner la vie. Voilà ce qui se passe. Il vient donner la vie. Et il a dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Jean 11, 25. Je suis la résurrection et la vie. Donc tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui acceptent son esprit, tous ceux qui reçoivent son nom, il leur donne la vie éternelle. Alléluia. Je ne me lasse de vous répéter les mêmes choses, car pour vous cela est une sécurité, a dit Paul.
Il faut entendre cela. Jean 5, 25 à 30 à 27. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient, et elle est même déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils d'Élohim, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils d'humain. Ne soyez pas étonnés, verset 28. De cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait des choses bonnes ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait des choses mauvaises ressusciteront pour la condamnation, mes amis. Les deux destinations. Tous les morts entendront sa voix. Tous. Les sépulcres, tout le monde va entendre. Les sépulcres vont s'ouvrir. Et il y aura deux résurrections. La résurrection pour la vie et la résurrection pour la condamnation. Pour l'enfer, pour le lac de feu. L'enfer, pour le lac de feu. Aïe, 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 Adonai. Oh Seigneur, sauve-nous, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas aller en enfer. Seigneur, nous ne voulons pas être séparés éternellement de toi, Seigneur. Père, pendant que nous sommes encore en vie, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, libère-nous. Seigneur, délivre-nous de tout péché, Seigneur. De la chair, Seigneur. De toute désobéissance, Seigneur, Père. Père Jésus, Yeshua Mashiach, nous avons tellement besoin de toi, Papa. Pardonne-nous. Seigneur, lave-nous. Seigneur, nettoie-nous. Seigneur, nous voulons être sauvés, mon roi. Seigneur, aide-nous. Seigneur, pardonne. Seigneur, délivre. Seigneur, nous crions à toi. Seigneur, nous croyons à ta parole. Seigneur, nous croyons qu'il y a deux résurrections, Seigneur. Nous le croyons, Père. Oh Seigneur, nous voulons la vie éternelle. Nous saisissons la vie éternelle. Nous confessons ton Saint-Nom. Nous confessons ta Seigneurie, ta grandeur, ta puissance, ta royauté. Oh Seigneur, prends pitié de tes enfants. Aide-nous. Nous voulons aller au ciel avec toi. Nous voulons passer l'éternité avec toi, Seigneur. Au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Amen. Voilà la prière que nous devons tous faire, mes frères. Je vous dis, qu'il nous aide. Qu'il nous aide. Ne nous inquiétons pas par rapport à la mort. C'est vrai que on ne sait pas comment on va mourir. On ne sait pas comment ça va arriver. Est-ce que ce sera un accident? Est-ce que ce sera une maladie? Est-ce que ce sera? Oh, on a aussi des fois peur de souffrir. Est-ce qu'on va souffrir? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Mais crois au Seigneur Yeshua Mashiach. Il sait comment tu vas mourir. Il sait comment. Il a dit à Moshe, monte là-bas la montagne, c'est là-bas que tu vas mourir. Monte là-bas. Il dit à ses enfants. Il dit à Ézéchias, je te rajoute 15 ans. Donc Ézéchias savait que 15 ans après, il va partir. Il donne des signes à ses enfants. Les vrais enfants du Seigneur, ils sont prévenus. Il y a encore d'autres passages qui ne reviennent pas. Où le Seigneur prévient ses enfants. Il a dit à Pierre comment Pierre allait mourir. Il a dit à Pétros, il a dit. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous à saisir cela, Seigneur. Donc il y a deux endroits, mes frères. Il y a deux endroits. Apocalypse 20. Donc Daniel 12, 2 à 3 nous montre qu'il y a deux endroits. Jean 5, 25 à 30 là-bas, là, ou 29 nous montre les deux endroits où on va après la mort, mes frères. C'est ça. Apocalypse 20. Je vais lire la parole à partir du verset 11. Et je vis un grand trône blanc, et celui qui est assis dessus. Le ciel et la terre s'enfuirent devant sa face, et l'on ne trouva plus de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Elohim. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés d'après les choses écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Donc, tout ce qu'on fait sur la terre, mes frères et sœurs, il y a des livres qui notent, qui écrivent tout.
Tout est écrit dans ces livres. Tout est écrit dans ces livres. On nous dit bien des livres furent ouverts. Donc les livres furent ouverts pour commencer, pour dire aux humains toutes les actions qu'ils ont posées, toutes tes actions cachées, toutes mes actions cachées, toutes nos actions, mes frères, sont notées. Et on dit qu'il y a un autre livre. Lui, c'est le livre de vie. Lui, c'est le livre de ceux qui sont sauvés. Lui, c'est le livre de ceux qui ont hérité, qui héritent de la vie éternelle gratuitement donné par le sang précieux de Yeshua Mashiach qui nous a rachetés. Rachetés par son sang, mes amis. Ceux-là, ils ont un livre qui s'appelle le livre de vie. Les autres ont des livres où les actions, mauvaises actions sont inscrites dessus. Et la Bible dit, et les morts furent jugés d'après les choses écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Voilà, c'est ça. Et la main donna les morts qui étaient en elle. Et la mort et l'Hadès donnaient les morts qui étaient en eux. Et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Waouh, c'est la Bible, mes frères. Nous serons tous jugés. Préparons-nous, mes frères. Préparons-nous que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Je vous assure, mes frères. Je nous en supplie. Prie, demande pardon au Seigneur. Expose ton péché. Expose ta souffrance. Expose-toi. Qui te libère. Qui nous libère. Qui me libère. Qu'on soit sauvés, mes frères et sœurs, qu'on est au ciel. Sinon, on dit même, donc l'enfer, en ce moment-là, là, c'est la deuxième résurrection. Là, c'est la résurrection des impies. La résurrection des impies. Donc ceux qui sont en enfer en ce moment, ils vont, la Bible dit, ils vont revenir pour te juger. Qu'on dit même la mer va donner les morts. Donc, Hadès va donner les morts. Là où tous ceux qui sont retenus par la mort et l'enfer, le séjour des morts, tous ceux l'attaquent. Oh Seigneur, pour le jugement. Pour aller où? Dans le lac de feu, mes frères. Vous vous rendez compte? Et ils furent jugés chacun selon les œuvres. Et la mort et Hadès fut jeté dans le lac de feu. C'est la seconde mort. Wow, Yahweh, ta grâce, mon roi. Hey, papa. Oh Seigneur. Je veux t'aimer, mon Yeshua. Je veux t'aimer, le L de ma vie. Oh, je veux t'aimer, mon L, mon roi. Oh, je veux t'aimer. Je veux t'aimer, mon Yeshua, souviens-toi de moi. Je veux t'aimer, le roi de ma vie. Oh, je veux t'aimer. Voilà ma prière pour moi, pour toi. Tu te rends compte, dans le lac de feu, après la mort, lac de feu. D'abord, tu souffres en enfer. C'est la souffrance là-bas, mes amis. Surtout pour les impudiques, là, c'est grave. Parce que j'ai écouté le témoignage d'une fille qui m'avait fait trembler. En enfer, là-bas, on viole. On viole les femmes. On viole même les hommes là-bas. Là. C'est compliqué. Donc, si tu es condamné, par exemple, pour l'adultère, ou bien si tu es condamné pour la fornication, ou l'impudicité, ta souffrance là-bas, ce sera que tu seras dans l'impudicité tout le temps. Donc les gens vont coucher avec toi tout le temps. Les démons, même pas les gens, les démons. Et là, cette fille qui a témoigné, elle n'avait pas de répit. Un démon quitte, un autre vient. Un démon quitte, tout son que le viol sur viol. Tu te rends compte, toi, fille impudique, toi, homme impudique, ce qui peut t'attendre si tu ne te repens pas. Je t'en supplie, repens-toi maintenant. C'est réel. La Bible est réelle. Tout ce qui est écrit dans la Bible est réel. On a lu dans Ecclésiaste 12
comment la Bible dit, comment les mains vont trembler, les dents vont sauter, tout ça. Le Seigneur le sait, tout ce qu'il a écrit est vrai. Comment les yeux s'obscurcissent à la vieillesse. Tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Tout cela va se réaliser. Si tu aimes le Seigneur, tu seras sauvé. Si tu ne l'aimes pas, tu iras en enfer et ensuite tu seras jeté dans le lac de feu. Ce n'est pas ce que toi-même tu souhaites pour toi. Aie pitié de toi-même. Aie pitié de ton âme. Aie pitié de toi. Je t'en supplie. Alléluia. Et quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. Wow. Jesus Christ. Oh mes frères, que le Seigneur nous aide. Alors, pour finir, mes frères, regardons brièvement. On a été long. J'espère que la parole vous a fait du bien, nous a fait du bien. Regardons maintenant dans Luc 23, où vont ceux qui sont sauvés. Ce n'est pas la même chose, parce qu'il y a deux endroits. Nous sommes dans Luc. Le brigand à la croix. Le brigand à la croix. Allons voir Luc 23. Le brigand à la croix. Luc 23. Luc 23. Luc 23. Voilà. On dit qu'il y avait... Voilà toujours les deux endroits. Voilà les deux endroits. Écoutez bien. Luc 23, à partir du verset 39, la Bible dit: Et l'un des malfaiteurs qui était crucifié blasphémait contre lui en disant: Si tu es Machia, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre répondant le réprimandait d'une manière tranchante en disant: Ne crains-tu pas Elohim, toi, puisque tu es sous le même jugement. Donc voici les deux types d'êtres humains. Ceux qui se moquent du Seigneur, ceux qui blasphèment le Seigneur, ceux qui disent au Seigneur: oh voilà, pourquoi la terre est comme ça? Si tu étais vraiment Elohim, si tu étais vraiment Dieu, pourquoi il y a tant de souffrances? Pourquoi tu étais ces hommes souffrir? Pourquoi? Sauve-toi, sauve le monde, sauve ceci. Ils se moquent de Dieu. Dieu vient même pour les ressusciter en songe. Ils refusent. Dieu leur tend la main, la parole arrive, ils refusent. Mais il y a d'autres êtres humains dont j'aimerais que tu fasses partie, mais qui disent: mais toi, pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu lui parles comme ça? Mais nous, ce qu'on a fait, on mérite, parce qu'on méritait la mort. Il nous a fait grâce, mais lui, il n'a rien fait. Nous nous sommes jugés parce qu'on a fait de mauvaises choses. Hein? La Bible dit que l'agneau devait être sans défaut. On l'a mené chez Pilate, Pilate n'a rien trouvé. On l'a mené chez Hérode, ils n'ont rien trouvé. C'est injuste qui a donné sa vie pour nous. Verset 41. Et pour nous, en effet, c'est juste car nous recevons ce que méritent les choses que nous avons commises. Mais celui-ci n'a fait aucun mal. Et il disait à Yeshua: Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et Yeshua lui dit: Amen, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc pendant que d'autres seront dans le lac de feu là-bas, toi tu es au paradis. Pendant que les autres sont en ce moment en enfer dans le Sheol, toi tu es au paradis. Le paradis de l'Elohim. C'est ma prière pour toi, mon frère, ma soeur. Ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous, mes frères. Soyons vrais, soyons fermes avec le Seigneur. Et il nous aime, il veut nous sauver. Son souhait, c'est que tout homme soit sauvé. Son souhait, c'est que tout homme monte au ciel. Son souhait, c'est de donner la vie éternelle à tout le monde. La mort, c'est un ennemi. La mort, c'est un démon. Il sera, ou elle sera, jeté dans le lac de feu. D'ailleurs, je vais prendre deux passages pour terminer. Avant, on a lu, déjà même on l'a lu, ça sert plus. Bon, ça sert toujours la parole est importante. Mais dans Apocalypse 1 à 17, 17 à 18, il dit qu'il tient la clé. Il tient la clé. Il a la clé de Hadès et de la mort.
Et dans Matthieu 16, prenons-le quand même par rapport aux enfants du Seigneur. Là, maintenant, on parle des enfants du Seigneur pour les encourager, pour qu'ils n'aient pas peur. Alléluia. N'ayons pas peur, mes frères et sœurs. Il nous a donné le pouvoir, l'autorité. Matthieu 16, qu'est-ce qu'il va dire Pétrus? Voilà. Il dit, à partir du verset 18, il dit, et moi, je te dis que tu es Pétrus, et que sur ce rocher, je bâtirai mon assemblée, et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu... Et je te donnerai la clé du royaume des cieux, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Voilà ce qui se passe avec les enfants du Seigneur. Même après la mort, mes amis, la Bible est claire. Les portes de Hadès n'ont pas de pouvoir sur les enfants du Seigneur, sur l'assemblée du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est notre maître qui détient les clés. Et il ne permet pas que ses enfants aillent là-bas. Jamais. Ceux qui sont du Seigneur, quand ils meurent, ils vont au paradis. Voilà. Voilà la vérité. Voilà l'évangile. Voilà les deux endroits. Soit c'est l'enfer, soit c'est le paradis. Nous, Hadès n'a pas de pouvoir sur nous. Donc on pleure nos frères, qu'on pleure nos soeurs, qu'on pleure nos connaissances, qu'on pleure nos amis qui sont partis. Mes amis, si nous savons qu'ils avaient foi au Seigneur, nous savons qu'ils sont dans la paix, nous ne devrions même pas pleurer en temps normal. Parce qu'ils sont dans le repos. Ils sont avec le Seigneur. C'est mieux là-bas qu'ici. On ne dit pas aux gens d'aller se suicider. Hein. Si tu te suicides, tu vas en enfer direct. Parce que tu n'as pas honoré la vie que le Seigneur t'a donnée. Tu ne tueras point. Tu te tues toi-même, tu vas en enfer. Mais, pour ceux qui repartent au moment que le Seigneur a décidé, ils vont au ciel. Ils vont au paradis. Et nous, on pleure. Je suis sûr que le Seigneur dit, mais pleurez pour vous. Comme il a dit dans la Bible, pleurez pour vous. Pleurez pour vous. Pleurons pour nous qui sommes encore en vie. Pleurons pour nos enfants. Qui se donnent au Seigneur. C'est ça l'évangile. C'est ça la vérité. Les portes de l'enfer n'ont pas de pouvoir sur les enfants du Seigneur. Notre maître, il a vaincu la mort. Alléluia. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a donné le pouvoir, il a donné la vie à ses enfants. La vie éternelle, c'est lui. Et donc, finissons, mes frères et sœurs, alléluia, avec 1 Thessaloniciens 4, que tout le monde connaît, pour encourager les vrais enfants du Seigneur, Yeshua Mashiach. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens 4. Voilà. Voilà la parole. À partir du verset 13, la Bible le dit. Or, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment ou qui sont morts, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres aussi, qui n'ont pas d'espérance. Car, si nous croyons que Yahushua est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui dorment en Yahushua, Elohim les ramènera avec lui. Car, nous vous disons ceci, par la parole du Seigneur. C'est que nous, les vivants, restés pour la parousie du Seigneur, nous ne précéderons jamais ceux qui dorment ou ceux qui sont morts. Parce que le Seigneur, lui, ou qui dort même, parce que la Bible dit, il a dit Lazare dort. Oh, notre frère Lazare dort. Parce que ceux qui croient au Seigneur, en fait, la bonne traduction, c'est dorment. Parce que ceux qui croient au Seigneur, ils dorment. Ils dorment dans la paix. Donc, je vais relire verset 15. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, c'est que nous, les vivants, restés pour la parousie du Seigneur, nous ne précéderons jamais ceux qui dorment. Parce que le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette d'Élohim, descendra du ciel, et les morts à Mashiach ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuits à la rencontre du Seigneur dans les airs. Oh Seigneur. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi
Consolez-vous les uns les autres avec cette parole. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut encore dire après cela? Console-toi après avec ces paroles. Console-toi, mon frère. Console-toi, ma soeur. Tu as perdu un être cher. Console-toi. S'il aimait le Seigneur, tu le reverras un jour. Tu veux revoir un être cher que tu as perdu, qui aimait le Seigneur? Qui aimait le Seigneur? La seule occasion pour toi de le revoir, c'est de craindre le Seigneur. C'est d'aimer le Seigneur. C'est de te sanctifier. Comme ça, quand tu partiras, tu retrouveras cet être cher au paradis. Mais si tu aimais un être cher, mon ami, tu n'as même pas vu avant sa mort. Tu n'as même pas vu son corps, comme on dit. Mon ami, si tu es dans le péché, sache que tu ne le reverras plus jamais s'il aimait le Seigneur. Tu ne le reverras plus jamais. Parce que lui sera au ciel et toi en enfer. Donc si tu veux revoir cet être cher que tu as tant aimé, donne ta vie à Jésus. Totalement. Et vous serez ensemble avec le Seigneur. Ne choisis pas l'enfer, mon ami. Ne choisis pas la mort. Il est encore temps. Le Seigneur te tend la main. Le Seigneur nous tend la main. C'est le moment de se donner. C'est le moment d'abandonner le mal. C'est le moment d'abandonner la méchanceté. C'est le moment d'abandonner le diable. C'est le moment, mes frères camerounais, mes soeurs camerounaises. C'est le moment de fléchir les genoux, mes frères du Gabon, mes frères de Centrafrique, mes frères de la Guinée, mes frères en France. C'est le moment d'arrêter les guerres, d'arrêter les haines, d'arrêter de croire qu'on est quelque chose alors qu'on partira tous, d'arrêter de croire que moi je prêche mieux, moi j'ai comment on appelle ça, un site ou un truc YouTube, je ne sais même pas comment ça s'appelle, mes frères. Je vous dis la vérité. Une chaîne YouTube, voilà. Oh, j'ai plein de vues. Oh, je suis ceci, je suis pasteur, je suis apôtre, je suis ceci. Mon ami, c'est pas ça le plus important. Quand les disciples sont rentrés, le Seigneur leur a dit, oh, réjouissez-vous plutôt que vos noms sont inscrits dans le livre. Réjouissez-vous plutôt que vous serez sauvés. Ne vous réjouissez pas de ce que vous chassez les démons et que vous faites des choses. Non. Soyons humbles, mes frères. Nous sommes de passage. Nous ne sommes rien. Un seul mérite la gloire. Un seul mérite l'honneur. Un seul mérite d'être élevé. Et il n'y a que son nom que je prie pour moi, pour toi, pour nous tous. Qu'il n'y a que son nom qui soit élevé au milieu de nous. C'est tout. Nous autres, nous sommes rien. Nous sommes des pécheurs, nous sommes faibles. Voilà pourquoi je demande pardon au Seigneur. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Sois élevé, Seigneur. Toi seul mérites la gloire. Sois magnifié, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur Yehoshua. Toi qui t'es sacrifié. Parce que les anges t'adorent. Des myriades d'anges t'adorent. Même si nous ne t'adorons pas, Seigneur, tu es adoré. Tu restes, Seigneur. Tu restes Elohim, Papa. Sois béni éternellement au nom puissant de Yehoshua Mashiach. Bénis mes frères aussi, papa, et mes sœurs. Amen. Donc voilà, mes frères, nous ne sommes rien. C'est Yehoshua qui est tout. C'est lui seul qui mérite tout. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois magnifié. Père, nous voulons t'adorer. Merci pour le sacrifice à la croix, Seigneur. Merci parce que tu viendras chercher ton Église et que les morts en Yehoshua, Seigneur, ressusciteront premièrement. Merci pour ta grâce. Merci pour le sacrifice à la croix. Merci pour ton amour. Amen.